Année 1999. 9 juin, 6h25. Toi en moi et moi en toi. Mon tout petit, c'est à mon D.U bien-aimé que je veux m'adresser ce matin à travers toi. Des perles précieuses que je porte à ma cour, je veux exprimer ma joie de te regarder, de te contempler jour et nuit, tu es un baume pour mon jugement blessé. J'aime ces moments d'intimité que tu me laisses avoir avec toi. Oui. Celui-ci est toi en moi, je suis en toi. Votre cœur et tout votre être sont prêts pour cette nouvelle Église et cette nouvelle terre. Tu n'as rien à craindre. J'ai tout prévu pour une belle et grande mission qui vous est confiée, une mission qui est déjà commencée et que vous pratiquez parfaitement dans l'invisible. Si tu savais ça. Ce que le Père accomplit à travers vous dans l'invisible à la continuation de votre oui parfait à sa volonté, et de votre non parfait aux pensées du monde, vous n'aurez pas assez d'éternité pour le remercier, le louer et remercier lui. Car cela, qui est votre mission visible, vous sera révélé dans l'heure. Je vous demande de rester très accueillant de ce que je dépose dans votre cour ou de ce que je peux me demander à travers les autres ou à travers des événements. Ne vous fiez pas à l'intérieur en disant « j'ai eu cette inspiration, j'ai pris cette décision. » Et c'est ce que le Seigneur veut que je fasse. Souvenez-vous du consentement d'Abraham à brûler son fils Isaac, à la demande du Père. Ce qu'il voulait, c'était son oui, pas l'auto-immolation. Pour être sollicité, ne vous dites pas que vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas, car ensemble nous réaliserons votre mission visible. Moi avec toi et toi avec moi. Continuez moment pleinement présent, acceptez de plus en plus mon amour et ce qui vous prépare à votre beauté et à votre grande mission. Heureux as-tu trouvé grâce à mes yeux et accepté tant d'amour. Laisse-toi bercer ma maman, qui est ta mère, qui t'aime à la folie et entend bien les paroles qu'elle te dit tout bas à ton oreille et qui viennent de ma cour et de la cour du Père. Je t'aime je t'aime tellement, je t'aime à la folie. Vous devenez l'amour. 15 juin, 5h10. Unis au Père par le jugement. Mes petits, unissez-vous au Père dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Le Père est la source infinie de l'amour, tout doit commencer par lui et tout doit être retourné à lui. Quand personne n'accepte que ce soit le cas pour lui et pour tout ce qui gravite autour d'elle entre dans le plan de l'amour du Père, elle est complètement purifiée. Elle est un instrument entre les mains du Père pour la purification de ceux qui sont greffés à sa cour, que ce soit par le sang, par l'adoption ou par la volonté du Père de s'unir par le jugement. Non. Il peut imaginer ce que le Père accomplit avec un seul jugement, qu'il devient pur à la suite de son jugement. C'est par la fixation des prix que la société s'éloigne de Dieu, pénètre de plus en plus dans la souffrance jusqu'à l'autodestruction. C'est ce à quoi vous assistez maintenant dans une société qui est la vôtre. C'est en ouvrant les cœurs que la société peut se renouveler pleinement dans la paix, la joie et l'amour en totale union à l'amour du Père. C'est ce dont vous serez de plus en plus témoins dans les jours à venir. Heureux et vous êtes heureux de vivre avec la certitude que vous êtes déjà dans cette nouvelle compagnie construite par cette nouvelle Église. Plus votre confiance grandit,
plus vos yeux voient, vos oreilles entendent les merveilles qui viennent s'installer dans cette nouvelle société. Vous êtes de plus en plus dans la joie de devenir des êtres d'amour. Je déverserai un flot d'amour dans votre jardin. Tendre et follement, je t'aime. 20 juin, 6h35. Un nouvel être pour une nouvelle Église. Mon tout petit, viens près de moi, demeure dans cette grande intimité avec moi, ton Dieu. Il y a toujours une grande intimité qui se construit par le nouvel être qui est en vous et qui prend de plus en plus de place, ce nouvel être totalement inspiré et guidé par moi. Son regard est toujours tourné vers Père et il n'est nullement influencé par les pensées du monde. Il est constamment dans un état de louange, d'adoration, de remerciement et d'action gracieuse. C'est ce qui le rend heureux, sachant que tous les ennuis, souffrances, maladies ou autres afflictions contribuent à sa purification. C'est ce qui lui permet de se réjouir dans sa place tout sort des événements malheureux qui se présentent à lui. C'est cet être nouveau qui vient à ma rencontre, qui bâtit une nouvelle Église, une nouvelle terre. C'est ce nouvel être qui est tout amour, car il est constamment connecté à l'amour pour recevoir et répandre l'amour. Avec vous, je remercie le Père pour ce nouvel être qui demande de plus en plus d'espace en vous et qui ne fait qu'un avec moi. Elle est constamment nourrie de mon amour, entendant son oreille chuchoter aux mots que je ne cesse de lui répéter. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. 28 juin, 4h05. Accélérer le projet d'amour par le consentement et la prière. Merci Seigneur Jésus pour les miracles que tu as accomplis avec le volume pour le bonheur de mon peuple, mon Jésus choisi, pour les miracles qui me sont rapportés de nombreuses sources et de différents environnements, aussi pour les miracles que vous accomplissez dans des cœurs à mon insu et dont vous avez probablement gardé le secret depuis que je suis sur cette terre. Merci Seigneur. Merci pour cette grande grâce que vous me faites d'être témoin de votre action. Je t'aime et je t'écoute. Mon tout petit, je t'ai dit et je te redis que tu es déjà dans cette nouvelle Église sur cette terre. Le conte. Ce que tu vois et entends n'est qu'un tout petit début de ce que tu verras et entendras. Vous entendrez et verrez que ce ne sera qu'une infime partie de la réalité. Chaque fois que vous en avez l'occasion, demandez aux personnes qui ont été rénovées à partir du volume de prier pour ceux qui le lisent maintenant et pour ceux qui le liront à l'avenir. C'est mon travail, mais plus il y a de constance et de prière, plus nous réalisons rapidement ce beau projet d'amour. En communion avec les saints et les saints du ciel et de la terre et les saints anges, remercions et louons le Père qu'il en soit ainsi. Selon le son amour, tu deviens amour, tu deviens amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. 6 juillet, 20. Reste dans la gloire. Mon tout petit, tu es de plus en plus joyeux, en louange et en admiration de voir et d'entendre ce que le Père accomplit dans les cœurs du volume pour le bonheur des miens, mon Jésus choisi. Ce que vous savez est très peu par rapport à la réalité, et ce n'est que le début. Plus les parqueurs qui prient et louent le Seigneur qui régulièrement s'accordent à la volonté de Dieu se transforment, plus les voix se transforment.
Tout se passe d'abord dans l'invisible, dans le volume il devient l'un des nombreux instruments pour bien confirmer à la personne ce qu'elle croyait déjà ou ce qu'elle voulait dans son jardin. Heureux es-tu, heureux et heureux d'avoir été choisi pour une si belle et si grande mission. Vivez et restez dans la gloire, l'action de grâce, pour être avec de plus en plus dans la joie, même dans les pires tribulations. C'est en accueillant l'amour qui descend régulièrement du ciel que vous devenez l'amour. Ouvre tes classes et tes bras encore plus grands pour en accueillir plus, car tu es fou mon cher. Je t'aime tellement. Oui, mon tout petit, je t'aime. 4 juillet, 10. Communauté d'amour et de partage, Cap. Par les mains du Seigneur Jésus, par l'intercession de Mère Marie, en communion avec les saints du ciel et de la terre, en compagnie des saints anges, je veux amener les lecteurs du volume du Père pour mon bonheur, mon élu Jésus plus proche des lecteurs qui ressentent le besoin de partager et d'approfondir avec les autres tout ce qu'ils ont appris de cette lecture et de recevoir des autres le fruit de leurs réflexions. Que l'Esprit Saint daigne répandre sa lumière sur le jugement des personnes désireuses d'expérimenter avec elles-mêmes cette nouvelle façon de vivre et de permettre à ce nouvel être d'amour qui prend de plus en plus de place en elles et qui reconnaissent leurs besoins de solidarité réaliser vous-même pleinement. Merci d'avoir entendu ma prière et d'y avoir répondu. Je vous aime. Mon fils bien-aimé, je suis dans ma joie. Penche-toi vers toi pour répondre à ta demande. Avant de pouvoir vivre dans cette nouvelle société, il faut faire partie de cette nouvelle Église. Quand on parle d'Église, on parle de collégialité, de communauté. L'amour que je déverse dans les cœurs doit pouvoir voir partager avec les autres, d'où l'importance de se réunir en petite communauté pour partager et recevoir l'amour qui a été reçu par l'une ou l'autre des personnes. Ils forment une communauté lorsqu'il y a 2 personnes ou plus. Et pour qu'il y ait un bon partage, le groupe ne doit pas dépasser 15 personnes. Ces petites communautés d'amour et de partage peuvent se créer par l'initiative d'une ou plusieurs personnes. Après un temps de prière, un des membres du groupe a pu lire une des informations contenues dans le volume et à travers la suite. Ces membres pourraient commenter la façon dont ils le vivent, ou sur une expérience exprimée par un membre, à la communauté. La règle fondamentale sera l'accueil de l'autre tel qu'il est pour que chacun se sente respecté, accueilli et aimé. Les conflits et les difficultés sont à saluer car, étant des scénarios qui démontrent votre vulnérabilité, votre faiblesse et votre invitation à vous-même, tournez-vous vers moi, votre Père, pour tout me donner et tout attendre pour moi. Il n'y a qu'une seule façon d'entrer dans cette église du message, c'est d'accueillir mon amour, de devenir amour, de répandre l'amour. Ces petites communautés seront des lieux d'apprentissage, tissant pour expérimenter ce que chaque personne veut vivre dans les profondeurs de son essence croissante de cet amour véritable, à tout moment et n'importe où. N'ayez pas peur, donnez votre consentement et l'amour s'occupe de tout. Prends mon baiser de tendresse et d'amour. Votre Père, votre Père. 5 juillet 1950. Objectif pratique dans le cadre de la Pâque. Mon tout petit, laisse mon intimité te pénétrer toujours plus.
Cette intimité avec moi est à la base de la transformation qui s'opère en vous. Ce complément est la relation que vous entretenez avec les autres et qui doit toujours être vécue dans cette atmosphère d'amour. Comme il est difficile pour vous de survivre des relations avec des gens qui sont en route. Vous avez besoin de vous entraîner avec des sons qui ont les mêmes aspirations que vous, de ou. L'importance des petites communautés d'amour et de partage vous permettra d'apprendre et d'expérimenter en expérimentant ce qui suit. Vous vous acceptez tel que vous êtes, avec vos défauts et vos faiblesses. L'autre est le bienvenu tel quel, ne voulant pas le changer. Apprendre à écouter l'autre dans ce qu'il vit et qui il est. Accepter que vous êtes égal. Que chacun puisse s'exprimer selon son envie sans y être contraint. Pour que chacun soit invité à animer la rencontre. Que chacun puisse s'exprimer selon ses besoins sans se retrouver dans un cadre trop rigide. Que chacun découvre l'importance de rechercher la vérité et non de chercher à avoir raison en justifiant une opinion déjà exprimée. Que chacun apprenne à faire confiance au groupe et à chacune des personnes qui le composent. Que chacun accepte qu'une autre personne exprime une opinion contraire à la sienne sans se sentir rejeté. Apprenez à vous pardonner et à pardonner aux autres. Aimez-vous être aimé et apprécié par les autres dans votre petite communauté. Pour témoigner aux autres son appréciation et son amour. Découvrez l'importance de vivre ces rencontres dans une grande intimité avec Jésus, qui s'exprime tantôt par l'un et tantôt par l'autre. Soyez constamment guidés et inspirés par le Saint-Esprit, lui demandant constamment ses lumières. Demandez et attendez tout du Père. Voici quelques-uns des points principaux qui doivent guider ces rencontres, en gardant à l'esprit ce qui est essentiel et qui doit primer sur tout, c'est l'amour. C'est en accueillant l'amour du Père que personne ne peut le vivre et le donner aux autres. Heureux êtes-vous d'être sur ce chemin qui mène à la plénitude de l'amour. Tendre, je t'aime. Tendre, je t'aime. 4 juillet 2030. Devenir des êtres d'amour. Mon tout petit, j'ai dit à mes apôtres que c'est l'amour qu'ils auraient les uns pour les autres, que nous les reconnaîtrions comme mes disciples. C'est encore sur ce signe aujourd'hui que nous reconnaîtrons que vous êtes mes choisis. C'est aussi l'amour que vous avez pour les autres que vous pouvez voir si vous n'êtes pas un être plein d'amour. Même si vous ne dites pas de mots distrayants ou blessants à l'autre, si vos pensées sont critiques, négatives ou biaisées envers les autres, vous empêchez l'amour de circuler librement en vous et à travers vous. Un peu que vous luttez avec de telles pensées destructrices, vous devez les donner à la miséricorde du Père, en lui demander un changement de chantier pour le faire. Docteur capable d'accepter l'autre tel qu'il est car laissez l'amour couler librement entre vous. Par vous-même, il est impossible de réaliser une telle transformation, surtout si vous avez été une personne sujette à la critique, faisant de nombreuses exigences envers les autres et pour vous, la même chose. Seul l'amour a le pouvoir d'exercer un tel pouvoir. Transformation à condition de lui laisser la liberté d'agir et de changer ses habitudes de voir, de penser et de juger les autres. Ces petites communautés d'amour et de partage seront des espaces d'apprentissage avec des personnes animées du même désir,
s'abstenant de regarder la transformation de l'autre mais uniquement sur votre propre transformation intérieure pour découvrir ce que vous devez offrir à la miséricorde du Père pour devenir plein d'amour, qui a laissé l'Ove Père passer librement par là. Je suis heureux que vous soyez sur ce chemin qui vous mène à l'amour. Accepte que sois follement aimé. Je t'aime, je t'aime. 9 juillet à 5h45. Marcher dans la foi pure. Seigneur Jésus, je veux te présenter une demande d'un lecteur de Québec pour votre grand retour. Je veux juste que tu m'inspires avec ta réponse à Give. Son désir est de vous écouter. Merci d'avoir répondu à sa prière et à la mienne. Je vous aime. Mon tout petit, je t'ai appris à marcher dans la foi pure sans savoir où elle te mène. C'est le même enseignement que je veux. Donji. Il est important de ne pas savoir ce qui vient, mais de vivre pleinement le moment présent tel que je le fais enseigner dans le message du 29 septembre 1998, numéro 219, 3 dans l'ordre, que les cœurs soient prêts à accueillir moi parce que mon retour arrive bientôt. Je veux dire agis ceci. Petite fille de ma cour, accepte l'amour que le Père, ton Père, mon Père, notre Père veut déverser dans ta cour et tu seras comblé. Le ciel est maintenant ouvert et tout ce que votre cœur désire et exige peut être pleinement réalisé et satisfait. Prenez le temps de bien assimiler l'amour que je déverse en vous en lisant le volume pour le bonheur des mines, mon choisi Jésus. C'est à votre cœur que je parle à travers ce volume. Accueillez mon amour et mes grâces, vous serez comblés. Vous attendrez avec joie mon grand retour. Je veux brûler votre cœur dans le feu de mon amour. Je serre ton cœur contre le mien, te disant, je t'aime, je t'aime. 11 juillet à 6h. Conditions de participation au CAP. Seigneur Jésus, je m'abandonne à ton écoute pour connaître ton désir pour ces petites communautés d'amour et de partage, que ce soit au niveau de. Extrait du message, vous devez apprendre à vivre pleinement le moment présent, en ignorant complètement le passé, bon ou mauvais, car donné à la merci de Père, cela n'a plus d'importance. Une seule chose est vraiment importante. Séquence, durée, contenu, exigence pour en faire partie, ou tout autre enseignement que vous jugerez utile ou nécessaire. Merci d'avoir entendu ma prière et d'y avoir répondu. Je vous aime. Mon tout petit, commençons par l'importance de ces petites communautés. Vous vivez dans un monde qui a fait confiance au pouvoir de l'homme, le nouveau monde place sa confiance dans la toute-puissance de l'amour de Dieu. Il y a donc une transformation majeure qui doit s'opérer à commencer par chacun des peuples, que ce soit au niveau de leur façon de penser, d'être et d'agir. Cette transformation s'opère à partir d'un oui total, inconditionnel et irrévocable, relié à une multitude de petits oui, à une foule de non à tout ce qui est incohérent ou qui vient empêcher le oui d'accomplir le pléia. Vous démarrez avec un monde organisé et travaillant dans le renseignement qui demande beaucoup de connaissances et de savoir-faire basés sur les résultats. C'est-à-dire, le moment présent est l'amour qui se déverse dans votre cour et l'intimité que nous avons ensemble, vous en moi et moi en vous. Lorsque vous réalisez l'importance du moment présent,
l'amour et les grâces qui sont déversées en vous à chaque instant, votre cœur se dilate et devient capable de recevoir plus pour le moment suivant. C'est ce qui vous permet d'évoluer. Comme tu sais que le Père ne retire jamais ses faveurs et son amour, mais qu'au contraire il donne de plus en plus, à mesure que tu oses t'inquiéter de l'avenir, plus de plus seront assurés d'être comblés en toi, peu importe l'apparence ou ce que vous aurez à vivre à l'extérieur. Compétition entraînant des rivalités, des divisions, des guerres, etc. Vous entrez dans un monde qui vivra d'abord au niveau de la cour. Cet état d'être exige l'abnégation, l'abnégation, l'abnégation. Générosité et sacrifice, traînant paix, joie et unité. Toutes vos habitudes doivent être remises en question, à commencer par votre façon de prier, de penser, d'écouter et de parler. Cette nouvelle façon de faire doit être vécue avec d'autres qui ont donné leur oui à Dieu pour la transformation de leur être. Ce oui sera donc la seule exigence pour faire partie de leur communauté d'amour et de partage. Pour le mieux en comprenant ce oui, il vaudrait mieux que la personne ait lu les enseignements donnés dans ces écritures et les applique pleinement. Si possible, ces réunions devraient avoir lieu sur une base hebdomadaire. Il serait bon de prendre le temps en tout temps d'être en intimité avec la Sainte Trinité, que ce soit par la prière de 45 minutes à 1 heure. Temps consacré à l'Eucharistie ou à l'adoration, dans la mesure du possible. Lorsqu'il y a adoration, elle peut être en partie silencieuse et en partie animée. Cette base d'une prière animée peut se faire autour du mot ardeur pour adoration, réparation, requête, offrande, remerciement. Ce devrait être la deuxième période d'enseignement ou juste la lecture de ces écritures ou de la parole de Dieu, une période approximative de 45 minutes. La troisième heure sera une heure de partage. Ce tout devra être entrecoupé d'une pause d'une vingtaine de minutes, détente et boisson. Cette réunion au total ne devrait pas excéder 3 heures. Il serait recommandable, en mesure il est possible que plusieurs de ces réunions se tiennent dans des résidences, en alternance avec l'un ou l'autre membre de la communauté. L'amour sera au rendez-vous de chaque rencontre, alors plus tôt vous deviendrez l'amour. Je serai toujours avec toi express my love parce que je t'aime à la folie. 18 juillet à 6h30. Imprégné de mon amour, laisse passer l'amour. Mon tout petit, nous sommes de plus en plus unis l'un à l'autre. Seconde. La profondeur de ton est un lieu privilégié pour nos rencontres. Ensemble, nous entrons dans cette nouvelle Église et cette nouvelle société. Ensemble, nous devons faire connaître et aimer cette Église, cette nouvelle société qui sera fondée sur l'amour. Ensemble nous devrons vivre de nouvelles expériences où l'amour errera librement dans les cœurs. Ensemble nous connaîtrons la joie, la paix que l'amour surgit lorsqu'il est accueilli. Ensemble nous connaîtrons la jubilation pour être guidés et guidés par l'amour. Ensemble, nous apprendrons aussi la loi du rejet de l'amour. Ensemble, nous découvrirons que l'amour est plus fort et plus puissant que tout et que tout le monde. Nous devrons vivre beaucoup de belles choses combinées à d'autres plus douloureuses, avant que je connaisse la félicité céleste.
résidence cet instrument minuscule, docile et malléable entre les mains de Père. C'est à travers cette soumission et cette opportunité que vous découvrirez votre vraie mission, qui est que nous laissions passer l'amour. Rappelez-vous de l'exemple d'une éponge, vous pouvez répandre l'amour à tel point que vous en êtes bien imbibé. Laisse-toi saturer de mon amour car, à la folie, je t'aime. 21 juillet à 4h07. Se comporter en homme de foi ou en homme du monde. Mon tout petit, reste toujours attentif et hospitalier à ce qui se passe autour de toi. C'est à travers ces événements que nous avons vécu que s'accomplit la transformation de votre être. Le ton du comportement face à un événement humain, ou malheureux, permet de voir si vous avez agi en homme de foi ou en homme du monde. Si vous vous trouvez à vous comporter comme un homme de foi, vous devez remercier le Père, le louer et le remercier pour cette grande grâce qu'il vous accorde de témoigner de son action à travers vous. Si tu trouves que tu as agi de manière contraire, homme de foi, comme le peuple, dépêche-toi de te confier à la miséricorde du Père. Selon le sens ou la granularité du geste, vous porterez au sacrement de réconciliation pour obtenir le pardon complet, et laisserez la transformation totale de votre. Devenez cet être plein d'amour, de bonté et de miséricorde qui laisse couler librement l'amour du Père. Cette qualité de salutation est un indice important qui peut vous aider à découvrir si c'est le vieil homme qui s'est manifesté ou le nouvel être d'amour. L'humilité est le chemin qui mène à l'amour. Parce que l'amour je t'aime, tu deviens l'amour. Il t'aime tendrement et follement. 24 juillet à 4h50. Ce qui vient du Saint-Esprit est lumière. Seigneur Jésus, relisant le message du 4 juillet sur les tout-petits, on dit que les communautés d'amour et de partage lisent un des enseignements donnés dans le volume, sans parler de la parole de Dieu. Est-ce un oubli? Dois-je l'ajouter en sachant que la parole est la base de tout? La science. Merci d'avoir entendu et exaucé ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, je t'ai dit et je te répète que la parole de Dieu et l'interprétation donnée par l'Église restent la base de tous les autres enseignements ou par écrit et peut à tout moment remplacer les enseignements donnés dans le volume. Le Saint-Esprit a toujours inspiré l'un ou l'autre à parler ou à écrire pour aider les gens à vivre une relation plus proche ou plus intime avec moi, selon le plan de l'amour du Père. Lorsque ces enseignements sont inspirés par le Saint-Esprit, ils ne sont jamais contraires à la parole de Dieu et, si parfois, il y a eu ambiguïté. Partie de la personne, vous devez vous en tenir à la parole de Dieu, reconnue par l'Église, désormais dirigée par Jean-Paul II. Ce qui vient du Saint-Esprit est lumière, joie, amour, et vous le reconnaissez par la grande paix intérieure qui vous habite. Comme tu vis dans une période qui te prépare à mon grand retour, il est normal qu'il y ait des enseignements, des nouvelles présentations pour t'aider à sortir de toi-même. Prépare-toi correctement. Il n'y a vraiment qu'une chose, c'est important que vous deveniez des êtres d'amour pour m'accueillir. Tendre et follement, je t'aime. Je vous aime. 26 juillet à 3h30. Anne et Joachim vous accompagnent. Enfant bien-aimé, c'est moi, Sainte Anne, qui suis autorisée à venir répondre aux questions que tu te poses et auxquelles tu n'as pas de réponse.
le soutien que vous attendez de personnes qui sont devenues des outils entre les mains du Seigneur pour vous aider à grandir dans la foi est normal pour quelqu'un qui est humain. Au niveau divin, ce soutien n'est pas nécessaire. Ce besoin humain vient vous révéler les attachements que vous vous êtes établis pour vous assurer d'être bien guidé. Même si ces affiliations s'adressent à des saints et qu'elles vous ont permis d'avancer sur le plan de la foi, qu'elles vous ont sécurisé, il viendra un temps où doit être coupé. Il faut accepter ces coupes qui donnent l'impression de tomber dans le vide. C'est juste une impression nécessaire pour découvrir votre merveilleux. La liberté, enfant de Dieu, étant greffée sur la cour la Sainte Trinité et la Sainte Communion accompagnant les saints anges. Comment pourriez-vous être entièrement au service du Père si vous êtes obligé d'obtenir la confirmation de ce qu'il vous demande de personnes en particulier, au lieu d'accueillir pour de vrai les guides qu'il est sur votre chemin vers votre mission? Pour aider à comprendre ce que vous vivez tellement, souvenez-vous de l'aigle tacheté trouvé dans The Void, depuis son nid, après y avoir été jeté par sa mère. Pour lui, c'est une catastrophe, mais la seule. La bonne façon d'apprendre à voler par soi-même. Maintenant c'est pareil pour vous, même si ces liens ont pour vous un été favorable et rassurant, parce que le nid était pour l'aigle, il vient un moment où vous devez quitter votre nid pour apprendre à voler. Vous devez couper ces bons liens pour accomplir votre mission. Le Père ne vous laisse pas seul, regardez comment il vous entoure. Il vous a donné 2 de ses fils préférés. Le choix qui vous accompagnera dans la publication de ces écrits, outre la validation de votre mission par plusieurs saints prêtres, par plusieurs religieuses et laïcs engagés dans la foi. Votre mission ne fait que commencer et vous avez déjà reçu bien plus de soutien que Joachim et moi n'en avons reçu pendant le temps où nous étions sur terre pour la mission qui était la nôtre. Aujourd'hui, à l'occasion de notre fête, nous avons pour mission de vous accompagner d'une certaine manière, ainsi que les lectrices et lectrices du tome pour mon bonheur, mon élu Jésus, et tout greffe à votre cour. C'est grand-mère et grand-père qui s'occupent du petit que vous êtes aujourd'hui. Elle accueille notre tendresse et l'amour que nous voulons te témoigner. C'est notre jour pour vous combler de notre amour que nous recevons constamment du Père par les mains et le parvis de Marie et de Jésus. Il ne joue pas grand ou indépendant, soyez ce petit tendre qui se laisse combler par ses grands-parents. Tes grands-parents qui t'aiment. 30 juillet à 4h35. Demain c'est mon grand retour. Mon tout petit, je guide tes pensées, tes actions et tes paroles. Tu n'as rien à craindre car je guide chacun de tes pas. C'est ce que je réalise en chaque personne qui consent à suivre le chemin que j'ai déjà enseigné par les 2 rails que de la petitesse et le choix de mon amour. Que le chemin, accessible à tous et facile à suivre, soit celui qui mène à la nouvelle Église qui viendra à ma rencontre à mon grand retour. Je vous ai inspiré à dire qu'il n'y avait qu'un moment pour se souvenir de mon grand retour, demain, pour vivre aujourd'hui comme si c'était le dernier jour pour se préparer à mon grand retour. C'est même aujourd'hui que tu dois marcher sur cette route à 2 voies. L'une est de recevoir la petitesse de ta et l'autre est de recevoir mon amour. 4 Eh bien, il est important de ne pas savoir exactement où tu en es sur ce chemin, mais de s'assurer que vous êtes sur ce chemin,
et tu es sur ce chemin dès que tu donnes ton oui à ta petitesse, à ton impuissance et à tes limites et ton oui à accueillir mon amour. Chaque fois que vous vous trouvez sur cette route, rencontrez-moi, votre cœur s'élargit. Par conséquent, il est capable d'accueillir mon amour de plus en plus et de plus en plus près pour mon grand retour. C'est que tu deviens l'amour en l'acceptant tendrement et follement. Je t'aime. 8 août, 18h05. Je vais t'inspirer. Père Seigneur, je veux te remercier pour les mères. Les veillées que vous avez tenues hier à Québec, Mont Kuna, Canada, à l'occasion de votre journée. Merci pour cette grande grâce que vous nous manifestez d'être témoins de votre action. Merci de nous utiliser pour répandre votre amour. Merci pour les merveilles que tu réalises à travers le volume pour mon bonheur, mon Jésus choisi. Je n'ai pas l'impression que votre écoute préalable à la présentation ait été suffisante pour livrer, en toute fidélité, la commande que vous m'avez demandé de livrer. Je dépose tout dans votre cour de miséricorde et je vous demande de venir prendre possession de mon être et de m'entraîner pleinement dans les futures présentations que j'aurai à faire. Ainsi, selon le temps qui m'est imparti, je saurai répondre à l'essentiel de votre désir pour toi. S'il vous plaît, transformez mes manquements en faveurs et en bénédictions pour votre peuple choisi dans la dernière heure. Tome 1, message numéro 114. Je suis l'endroit pour vous écouter. Merci d'avoir écouté et exaucé ma pauvre prière. Je vous aime. Mon fils bien-aimé, c'est moi, en tant que père, qui te remercie de t'être permis d'être tout petit tiers entre mes mains. Petit instrument toi et qui ne vaudrait rien s'il fonctionnait seul, je veux l'utiliser pour que d'autres personnes y consentent et pour qui je fabrique des outils entre mes mains diverses missions, ainsi la face de la terre sera changée, la nouvelle terre par l'Église complètement renouvelée. Ne vous inquiétez pas, il ne sera jamais trop lourd pour vous, j'ai la situation sous contrôle et je m'occupe de chaque détail. Acceptez la permission de conduire encore et encore. À chaque fois que vous rencontrez un groupe ou même une personne, demandez-moi ce que j'attends de vous, dites-le-moi et je vous inspirerai. Après la conversation, ne la laissez pas affecter l'ennemi qui a deux tactiques pour tenter de neutraliser ce que je veux de vous, soit en sous-entendant que ce que vous avez dit n'est pas bon et ne correspond pas à ce que Père vous a demandé de faire, soit n'était pas livré dans l'essentiel du message, essayant ainsi, de diverses manières, de vous décourager, d'être abandonné, ou confirmant que vous êtes qui vous êtes. Eh bien, c'est vous qui avez bien parlé pour gonfler votre fierté. Il sera présenté tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. S'il échoue dans l'une ou l'autre de ces deux tactiques, il en proposera d'autres pour tenter de créer des peurs ou de créer des divisions en vous ou autour de vous. Une fois averti des dangers qui vous guettent, ne perdez pas de temps avec l'ennemi. Continuez à me regarder pour regarder ma miséricorde, ma joie, ma paix et mon amour. Aidant, habité par des yeux fixés sur moi, dont tu es de plus en plus témoin de mon action et que tu peux être de plus en plus utilisé par moi. Je suis avec vous et je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour continuer à avancer sur le chemin qui est le vôtre et pour remplir la mission que je vous confie par amour pour mes enfants.
Téléchargez Mikey's Père pour son Fils bien-aimé et toute sa tendresse avec l'amour que votre cœur peut recevoir en ce moment. Ma petite servante Marie a pour mission de vous accompagner, de guider vos pas. Elle est à côté de vous, de l'autre côté se trouve mon Fils unique, Jésus, qui est toujours très proche de vous. Si vous ouvriez les yeux et voyiez les saints et les saintes et cette grande armée d'anges, vous sauriez que vous n'êtes pas seul, mais bien entouré. Soyez sans peur, continuez à progresser dans la foi pure. Je vous le dis, je donne la bénédiction de mon Père avec mon amour. 15 août 4h50. 66, le temps presse pour saluer l'amour. Mon enfant bien-aimé, fils élu de Père, tu devras sauver, ce matin 5. Mesdames, petits enfants, il y a une grande joie au ciel de vous voir tous ensemble à l'occasion de ma grande fête de l'Assomption. Votre présence ici témoigne de votre ferveur, de votre grand désir d'accomplir la volonté de notre Père, de vous unir plus étroitement à mon Fils Jésus et de partir, de vous inspirer toujours et partout de l'Esprit Saint. Votre maman veut vous remercier non seulement pour cette fin de semaine, mais pour qui vous êtes, vous laissant transfigurer par l'amour Père qui se déverse dans votre run à chaque instant et avec abondance dans le moment présent. C'est au niveau de votre cours que vous recevez cet amour, jamais au niveau de votre cours, jamais au niveau de votre cours. Niveau de la tête. Ce qui ouvre votre cours pour recevoir cet amour, c'est lorsque vous reconnaissez votre petitesse, vos limites, vos faiblesses et que vous donnez votre oui total, inconditionnel et irrévocable à Père. Ce oui doit être plus qu'un oui de ta bouche, il doit venir de tout ton être vers toi. Laisse-toi posséder, transformer, déshabiller et même pétrir de souffrance, si nécessaire, pour que le projet d'amour du Père puisse être réalisé en vous, d'abord autour de vous et ensuite à travers vous. Mesdames Maletki, n'ayez pas peur, je veille sur chacune de vous, je vous berce jusqu'à la cour de mer, vous suppliant de partir en vous aimant et vous redire, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. En acceptant cet amour, en plus de créer beaucoup de joie au ciel, vous devenez un baume pour nos deux jugements blessés, un Jésus et le mien. Acceptez que votre Mère du ciel soit faite pour mendier, pour s'agenouiller même devant vous, car le temps presse pour accueillir l'amour. Ce texte a été diffusé à la clôture de la prière du Triduum en la paroisse Notre-Dame de Guadeloupe, Beauce. Avec mon cours de mère rempli d'amour pour chacun de vous, je dis à tous et à chacun, je t'aime. Fou, je t'aime. Ta mère Marie. 23 août 5h05. Comme une bonne mère, je regarde. Mon tout petit, c'est une joie toujours renouvelée. Se pencher sur toi comme une mère se penche sur son petit, pour lui témoigner ton affection et répondre à tous ses besoins. Il en est de même pour moi envers vous. Je continue de me pencher vers toi. Vous ressentez également le sentiment que je vous donne et que je répondrai à tous vos besoins, souvent avant même que vous ne les rencontriez. Vous vous sentez agité et un peu inquiet à propos de votre mission, que vous commencez à voir de plus en plus clairement. Ce sont des réactions purement humaines qui disparaîtront une à une au fur et à mesure de l'approfondissement de la relation d'alliance de l'un et de l'autre. Lorsque vous serez de l'autre côté de la rive, que vous aurez fini de parcourir le grand passage dont vous parliez et dans lequel vous vous trouvez actuellement.
Que la transition vous mène à la plénitude de l'amour et vous permette de goûter et d'avoir toujours accès à plus de cette plénitude. Être sans peur. Comme une bonne mère, je veille constamment sur vous. Je suis toujours avec vous. Laissez-vous combler et diriger. C'est dans la reconnaissance de votre impuissance et de votre petitesse que vous pourrez le mieux accomplir cette belle et grande mission. N'essayez pas de comprendre. Il salue et part, je t'aime. C'est la voie que le Père vous présente, la voie qui vous conduit à la plénitude de l'amour. Je t'aime à la folie. 24 août 4h20. Heureux grand-père. Merci Seigneur Jésus de m'avoir tant rempli d'amour, de joie et de paix à travers mes petits-enfants. Dans cette circonstance qui s'est produite hier, les faits sont les suivants. Je suis censé passer la journée en ville pour affaires, entre autres je vais rencontrer l'éditeur pour préparer la table des matières. Vers 15h, appelez Elisabeth pour savoir qu'une de nos filles est au chalet avec ses enfants. Bien qu'elle ait une grosse envie de les voir, Elisabeth me dit qu'elle sera sans doute partie avant le dîner. La veille je m'étais promis de rencontrer un lecteur de Chicoutimi en possession du volume Pour mon bonheur, mon choisi Jésus, est dans le coin et aimerait me rencontrer. Je l'ai accepté parce qu'il venait de loin, mais ce genre de demande moi ne m'excite pas, car cela me fait peur d'être envahi et de perdre cette atmosphère d'intimité dont on profite en famille, ainsi que ces moments réservés au Seigneur. Je suis tellement tentée de l'appeler pour annuler ce rendez-vous et aller voir mes petits-enfants tout en rappelant ma décision de prioriser Seigneur, ma famille après et après mes affaires, sauf dans la mesure du possible. Je suis donc allée à la rencontre de cet homme, accompagné de sa femme et de sa belle-sœur. J'ai confié le soin de l'organisation de la réunion de famille au Seigneur. Après 4 minutes d'échange fructueux, je m'excuse de les informer de la visite de mes petits-enfants à la maison. Conscient de ma petitesse, j'étais persuadé que ma présence ne pouvait leur apporter 1% des bienfaits de la lecture en volume et de la méditation. Je suis donc revenu à la cabane vers 7h. Et, à ma grande surprise, 2 de nos filles étaient là avec nos 6 petits-enfants, 3 filles, 3 garçons, dont des âges allant de 6 à 13 ans. Tout le monde m'a accueilli avec enthousiasme et amour. J'ai pris un bain. J'ai joué dans l'eau avec eux. J'ai fait du jet ski 2 d'entre eux et j'ai préparé un petit dîner barbecue. J'étais aussi heureux que possible, je ne me sentais pas fatigué. Je trouvais tout le monde très gentil et j'étais plein d'amour pour tout le monde. Je viens de m'appeler, grand-père, m'a rempli de bonheur. Merci Seigneur Jésus de m'avoir ainsi comblé d'amour à travers mes petits-enfants et de m'avoir dit, à travers mon filleul de 11 ans, ces mots, merci, grand-père, pour ton livre. Je l'adore et à chaque fois un soir où il n'est pas trop tard et où je ne suis pas trop fatigué, j'en lis un extrait. J'aime ça. Je sens que mon manoir est en feu d'amour. Je vous aime. Mon tout petit, ma joie est très grande de te combler ainsi, et je veux te combler encore plus. Ce que je fais pour vous, je le ferai pour tous les lecteurs qui me donnent la première place dans leur vie. Le moment est venu pour l'amour du Père de circuler librement sur les parcours terrestres.
Lucky, tu es assez petit pour l'accueillir et en faire une priorité de ta vie. Vous serez de plus en plus satisfait. Parce que l'amour te dit, bébé, tu deviens l'amour. Je t'aime à la folie. Fou, je t'aime. 1er septembre à 2h50. Je t'aime, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, je vous présente une rencontre avec la rédaction du journal L'Informateur catholique, prévue le 4 septembre, qui traitera de la question de l'espace qui veut régler le volume. Mais voulant donner la pleine priorité à tes inspirations, je suis le lieu où tu peux écouter ta volonté. Merci d'avoir entendu et exaucé ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, n'aie pas peur de cette demande. C'est moi qui ai inspiré les cœurs pour convoquer cette rencontre. Je serai aussi la source d'inspiration au bon moment et au niveau du processus. Ce que je vous demande, c'est d'être prêt à recevoir des inspirations qui passent tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Au tout début, vous devrez donc vous mettre d'accord sur les points suivants. Demandez-moi la direction que je désire pour ce journal. Soyez prêt à recevoir des réponses, quelle que soit la direction que j'inspire. Cette attitude demande beaucoup de dévouement de la part de chaque membre de l'équipe car, même avec confiance pour faire un bon travail, découvrir la bonne façon de le faire, doit être prêt à s'éloigner pour accueillir une nouvelle façon de penser, de voir ou d'agir qui peut s'exprimer avec un autre membre sous mon inspiration. Les membres de l'équipe de ce journal étaient de très bons outils d'évangélisation pour la fin du XXe siècle, actuels dans la société et l'Église, connue du monde. Cette question en 3 parties à laquelle je veux soumettre ces personnes à votre intermédiaire est: acceptez-vous de disparaître pour me laisser toute la place? Acceptez-vous de vous désintégrer complètement dans votre façon de penser, de voir et d'agir? Acceptez-vous abandonner vos habitudes, même si elles sont bonnes? Ce oui, sans aucune limitation à cette triple question, est nécessaire et conditionnel à ce que je peux utiliser cette équipe et ce journal comme guide pour construire cette nouvelle société, à travers cette nouvelle Église qui s'apprête à me rencontrer bientôt, quand ma grande revenir.